réflexion. Vous voyez que le format est particulièrement adapté à ce genre de travail. Remercier André, président du conseil départemental, d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. J'y suis très sensible, même s'il m'a dit qu'avec un agenda chargé, il ne pourrait pas être présent toute la matinée, mais il a sollicité les services qui seront avec nous pour conduire nos réflexions. Remercier également le président de la communauté de communes du Grand Charolais, Pierre Fabien, qui je sais aussi a un agenda un peu contraint ce matin. Remercier mes collègues du département, vice-présidents, conseillers départementaux, les collectivités, établissements, structures, organismes impliqués dans cette réflexion, et vous êtes nombreux ce matin. Remercier particulièrement les chefs d'entreprise, leurs représentants, les artisans, commerçants. Je sais qu'il n'est pas toujours facile de vous libérer en plus une matinée comme celle-ci entière. Il était important que vous soyez présents parce que ce sont les rencontres avec les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, à la fois pendant les 6 mois de campagne, mais également depuis ces 8 mois, qui m'ont décidé à organiser cette rencontre, puisque lors de nos différents échanges, toujours les mêmes problématiques, toujours dans des thématiques très variées, que ce soit l'industrie, l'agriculture, les transports, les services. Je ne trouve personne. Je cherche des jeunes en apprentissage, personne n'est intéressé. Je pense qu'il y a quelque chose à faire et nous ne pouvons pas rester dans cette situation dans la mesure où la pérennité, voire le développement de certaines entreprises est menacé. J'ai tenu à ce que nous réfléchissions tous ensemble ce matin pour envisager des solutions, et il y a des intervenants qui sont présents, notamment M. Lévy, que j'aurai l'occasion de présenter un petit peu plus largement tout à l'heure, qui viendront nous présenter des solutions qu'ils ont mises en place sur d'autres territoires. Je suis ravie que le département, le pays Charolais-Brionnais, la communauté de communes puissent être des nôtres ce matin, parce que je suis convaincue que c'est tous ensemble que nous trouverons des solutions. Et il y a une réflexion qui est déjà bien engagée dans ce domaine très large qui est l'emploi et la formation. Par exemple, le pays Charolais-Brionnais a établi un certain nombre de fiches actions et a recruté récemment une chargée de mission, la personne de Marion Godet, pour intervenir en faveur de l'économie. Et je vais leur passer la parole avec Tania, la directrice du pays Charolais-Brionnais, pour nous dire un petit mot concernant ce qu'ils sont en train de mettre en place. Bonjour à tous, donc Tania Rizet, directrice du pays Charolais-Brionnais. Donc le pays, c'est une fédération des communautés de communes du Charolais-Brionnais qui représente à peu près 130 communes et sensiblement le périmètre du bassin d'emploi. Le pays est là pour contribuer au développement de la région par des actions de marketing territorial, par la mobilisation de financement, etc. Et à la demande du conseil régional et de la directe, on a lancé une mission, alors c'est tout récent, hein, Marion vient d'arriver, pour engager donc, ce qu'on appelle une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales pour essayer de trouver des solutions adaptées aux spécificités locales. Voilà. Donc on ne va pas rentrer dans le détail du plan d'action puisque aujourd'hui il n'est pas finalisé. Les travaux de ce matin vont certainement beaucoup l'alimenter et je vais donner la parole à Marion pour qu'elle se présente. Donc bonjour à tous, je ne sais pas s'il fonctionne le micro. Si. Donc je suis Marion Godet, je suis effectivement chargée de... C'est bien ce qu'il me semble. Bonjour à tous, ça va beaucoup mieux. Donc je suis effectivement Marion Godet, chargée de mission GPECT au sein du pays Charolais-Brionnais depuis le mois de décembre. Auparavant, pour que vous sachiez un petit peu qui je suis, j'ai travaillé dans des entreprises métallurgiques en tant que chargée de développement en ressources humaines. Donc j'ai évolué au sein des entreprises telles que Renault Trucks, Areva sur Saint-Marcel et Chrosoforge, et puis plus localement, j'ai travaillé chez Aperam. Voilà, donc effectivement, c'est une démarche qui est initiée. Les échanges qu'on va avoir aujourd'hui, pour moi, vont être très riches parce que ça va permettre aussi d'avoir des données qui émanent du terrain et donc qui m'aideront aussi à proposer, évidemment en lien avec les partenaires de l'emploi et de la formation du territoire,
des solutions qui seront adaptées à vos besoins. Voilà ce que je peux vous en dire. Et évidemment, je me tiens à votre disposition si toutefois vous aviez des questions, si vous avez besoin qu'on se rencontre, que l'on échange, etc. Voilà, merci. Merci à vous. Parallèlement, la communauté de communes du Grand Charolais a également, elle, recruté 2 chargés de mission, en la personne de Véronique Gricourt et Fabrice Gendreau. Si vous voulez bien venir nous rejoindre également pour nous dire un petit mot de vos missions. Bonjour, Véronique Gricourt. Donc, je suis là depuis un tout petit peu plus d'1 mois au niveau de la communauté de communes du Grand Charolais. Ma mission est de l'ingénierie de développement économique, c'est-à-dire d'apporter des conseils d'une part et de faire des plans d'action au niveau du développement économique de la communauté de communes avec un certain nombre de déclinaisons incluant l'agriculture, le commerce, le centre-ville et certaines autres filières. Voilà, donc pour l'instant c'est une mission à écrire. Et je pense que ce genre de réunion où tous les partenaires sont présents autour d'une table pour essayer de mettre en place des actions pratiques et concrètes est très importante. Bonjour, Fabrice Gendreau, donc responsable du développement économique comme du Grand Charolais. Le travail à faire, c'est d'attirer des entreprises françaises et étrangères sur notre territoire, mais aussi d'accompagner les entreprises et les projets du territoire et des territoires, d'autres territoires français qui puissent venir se positionner sur notre territoire. Pour ça, je mets en place une base de données immobilière qui permet de savoir exactement quelles sont nos ressources en termes de bâtiments à louer, à vendre, privés, publics. Également, la même chose pour les commerces. Le commerce de centre-ville, on sait qu'on a de la vacance commerciale dans nos différentes villes et nos différents bourgs. Et le fait de référencer exactement ce qu'on a de disponible permet de répondre plus facilement aux porteurs de projets et puis de trouver des solutions qui soient adaptées à leurs projets et qui vont augmenter nos chances de les attirer sur notre territoire. Merci à vous. Je voudrais également remercier la région qui est présente aujourd'hui en la personne de Jean-Claude Lagrange, vice-président du conseil régional, et Gérald Gourda, conseiller régional. Jean-Claude, je te passerai un petit peu la parole. La région est quand même partie prenante dans toute la partie formation.